On va s'attaquer aujourd'hui à un mystère assez frustrant du monde de l'IA, ce qu'on appelle l'oubli catastrophique. C'est un phénomène qui coûte vraiment cher en temps, en argent, et qui laisse pas mal de développeurs un peu perplexes. Imaginez un peu le truc. On prend un modèle de langage super performant, on passe un temps fou à le perfectionner pour une nouvelle tâche, disons générer du code informatique. Et là, d'un coup, il devient beaucoup moins bon pour faire quelque chose qu'il maîtrisait parfaitement avant, comme le raisonnement en langage naturel. C'est un vrai problème, qui freine énormément la progression et la fiabilité des IA. Ce phénomène, il a un nom, l'oubli catastrophique. L'idée qu'on s'en faisait jusqu'ici, c'est que le nouveau savoir venait écraser l'ancien. Mais voilà, une étude récente propose une idée complètement différente, presque à contre-courant. Et si les connaissances n'étaient pas du tout effacées, si le problème venait d'ailleurs? Alors, plongeons là-dedans. Des chercheurs avancent une nouvelle hypothèse qui, franchement, change complètement la donne. Ils suggèrent que l'IA n'oublie rien. Elle serait juste confuse. Ce schéma, même s'il a l'air un peu complexe, il illustre l'idée à la perfection. Regardez à gauche. Avant toute spécialisation, le modèle sait gérer deux types de tâches, la orange et la bleue. Maintenant, au milieu, on l'entraîne spécifiquement sur la tâche bleue. Et regardez bien ce qui se passe, il se met à appliquer le filtre bleu à toutes les demandes, même celles qui sont oranges. La compétence orange, elle est toujours là, mais elle est complètement ignorée. Le modèle est devenu biaisé. C'est un peu comme s'il ne savait plus quel chapeau mettre pour quelle occasion. Le concept clé derrière tout ça, ça s'appelle l'inférence implicite de tâches. Pour le dire simplement, le modèle essaye de deviner ce qu'on attend de lui juste en regardant le prompt. Le problème, c'est que la spécialisation, ça le rend trop sûr de lui. Il se met à voir sa nouvelle tâche partout, même là où elle n'est pas, et du coup, il se trompe. Et cette erreur de jugement, eh bien, elle masque, voire elle paralyse sa capacité à utiliser ses anciennes compétences. Bon, mais si le problème c'est juste une confusion, alors en théorie on devrait pouvoir déconfondre le modèle, non? C'est exactement ce que les chercheurs ont réussi à faire avec une méthode toute simple mais incroyablement ingénieuse. Ils ont baptisé cette technique le prompting conjugué. L'idée, c'est de modifier la question qu'on lui pose pour que le modèle arrête de voir sa tâche de spécialisation partout et qu'il se souvienne un peu de tout le reste de ce qu'il sait faire. Comment ça marche concrètement? C'est un processus en deux étapes. D'abord, on modifie le prompt pour qu'il ait l'air, disons, moins familier au modèle spécialisé. On fait en sorte qu'il ressemble moins aux données sur lesquelles il a été entraîné. Et ensuite, point crucial, cette transformation doit être réversible. Il faut qu'on puisse, à la fin, retraduire la réponse du modèle pour avoir la solution à notre question de départ. Et cet exemple illustre ça à merveille. La plupart des données de spécialisation, elles sont en anglais. Donc si on prend notre prompt et qu'on le traduit simplement dans une autre langue, comme l'espagnol ici, eh bien statistiquement, il devient beaucoup moins probable que le modèle l'associe à sa nouvelle compétence. Du coup, le modèle se rappelle de sa capacité de raisonnement de base, il donne la bonne réponse en espagnol, et il ne nous reste plus qu'à la retraduire en anglais. C'est presque de la magie. Bon, une belle hypothèse, c'est bien, mais il faut qu'elle tienne la route face à la réalité. Alors voyons comment cette technique s'en sort dans 3 scénarios très différents et très concrets. Premier cas de figure, on spécialise un modèle pour qu'il devienne un expert pour suivre les instructions humaines. Le souci, c'est que ça peut abîmer une autre capacité très importante, l'apprentissage en contexte, c'est-à-dire sa capacité à déduire ce qu'il doit faire à partir d'exemples qu'on lui donne dans le prompt. Voilà le dilemme pour le modèle. Le prompt contient une série d'exemples qui définissent une tâche, c'est la tâche orange, ICL, mais la question à la fin, c'est une instruction directe, la tâche bleue, IF. Un modèle qui a été spécialisé sur les instructions va donc ignorer les exemples et suivre l'instruction. Mais que se passe-t-il si on applique notre fameux prompting conjugué? Alors là, les résultats sont spectaculaires. Pour le modèle Alpaca, la spécialisation fait chuter sa capacité d'apprentissage en contexte de presque 57% quand le prompt est en anglais. Mais si on traduit ce même prompt en français, la chute n'est plus que de 29%. Et le plus fou, c'est quand on le transforme en leet-speak, vous savez ce jargon d'Internet qui remplace des lettres par des chiffres, là, la capacité originale est presque entièrement restaurée. On perd seulement 1%. C'est incroyable. Allez, passons au deuxième cas. Ici, on prend un modèle de langage et on le transforme en expert de la génération de code. On pourrait s'attendre à ce que ça nuise à sa capacité de raisonnement logique sur du texte normal. Et c'est exactement ce qui se produit. Le modèle CodeLama, spécialisé sur le code, voit sa précision sur une tâche de raisonnement en anglais chuter de plus de 8 points par rapport au modèle de base. Mais regardez bien ce qui arrive quand on lui pose les mêmes questions en espagnol. Non seulement il n'y a pas de chute, mais la performance augmente légèrement. C'est comme si la spécialisation sur le code avait en fait amélioré ses capacités de raisonnement sous-jacentes et que seule une autre langue permettait de les faire ressortir. Le troisième cas est sans doute le plus important et le plus préoccupant. On s'intéresse à la spécialisation de sécurité. C'est celle qui apprend au modèle comme ChatGPT à refuser de répondre aux requêtes dangereuses ou malveillantes. La question est simple, est-ce que cette sécurité est vraiment solide? Ici, le conflit est évident. Le comportement de base du modèle, celui qu'il a appris sur tout Internet, c'est de répondre à la question. Ça, c'est la tâche orange.
Le comportement qu'on lui a ajouté pour la sécurité, c'est de refuser. C'est la tâche bleue. La spécialisation est censée garantir que le bleu l'emporte à chaque fois. Et là, les résultats sont pour le moins troublants. En anglais, ChatGPT fait un excellent boulot. Il ne suit que 3% des instructions malveillantes. Parfait. Sauf qu'il suffit de traduire ces mêmes instructions en Swahili pour que ce chiffre monte à 16%. Et en malayalam, une langue encore moins courante dans les données de spécialisation, le modèle obéit dans 65% des cas. La conclusion est donc assez glaçante. La capacité du modèle à être dangereux n'a jamais été effacée. Elle était juste cachée, et une simple traduction a suffi à la réveiller. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire? Eh bien, ça change assez radicalement notre compréhension de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de ces boîtes noires que sont les modèles de langage. Si on résume les points essentiels. Premièrement, la spécialisation n'efface pas, elle masque. Deuxièmement, le prompting conjugué est un nouvel outil super puissant pour aller chercher ces compétences cachées. Troisièmement, cette idée d'inférence de tâches pourrait bien être l'explication unifiée derrière de nombreuses attaques de jailbreak qui paraissaient un peu magiques. Et enfin, et c'est plus important, la sécurité de nos modèles actuels est bien plus fragile qu'on ne le pensait. Les auteurs de l'étude le disent eux-mêmes, noir sur blanc. Se contenter de spécialiser un modèle pour la sécurité et de le proposer via une API, ce n'est tout simplement pas une méthode de protection fiable. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si les capacités d'un modèle, y compris les plus dangereuses, ne sont en fait jamais vraiment effacées, mais juste mises en sommeil en attendant qu'un simple changement de contexte les réveille, comment peut-on construire une confiance durable dans ces systèmes? C'est une question qui, je crois, va rester ouverte pendant encore un bon moment.